Le gaz hilarant, bientôt interdit aux mineurs à Paris. La décision doit être prise prochainement. Elle devient nécessaire à la suite d'une consommation excessive de la part de certains adolescents. Son usage détourné peut provoquer d'importantes séquelles comme des pertes de connaissances et des troubles neurologiques. Alors ce que l'on sait ce mardi sur la mesure, Marie Conan, Gabriel Marie-Laurenceau. Voici les capsules de protoxyde d'azote que cette commerçante des Champs-Élysées ramasse régulièrement. On arrive le matin, on découvre des bombes de gaz hilarant comme ça, devant nos boutiques. Donc moi je les ramasse par peur que ça atterrisse dans ma vitrine et que ça fasse des dégâts. Et puis aussi pour le tourisme, je trouve ça vraiment pas terrible. Pour endiguer ce phénomène, le préfet de police de Paris a réuni ce lundi les maires pour travailler sur le projet d'arrêté visant à interdire aux mineurs la consommation de protoxyde d'azote sur la voie publique. Une pratique qui peut avoir de graves conséquences sur la santé de ceux qui prennent cette substance, notamment des troubles neurologiques. Ça se présente sous la forme d'un ballon à aspirer, donc au début ça n'a pas l'air spécialement dangereux. Je connais des personnes qui ont eu des nerfs bloqués ou des chutes lors de la prise de cela. Vu que j'avais jamais été éduqué par rapport à ça, mise en garde en fait des dangers de cela, je pensais que c'était quelque chose de pas dangereux en fait tout simplement. Avec cet arrêté, les mineurs qui consommeront du protoxyde d'azote dans les lieux publics risqueront une amende de 150 €. Une mesure nécessaire selon la maire du 8e arrondissement. Ça a créé des accidents. Une jeune femme a confondu donc le frein et l'accélérateur et a écrasé malheureusement 4 personnes, notamment les touristes sur l'avenue des Champs-Élysées. Parmi les lieux de haute consommation, les voitures avant d'aller en discothèque, les parcs ou encore les lieux touristiques. Un fléau pour la police. En 2022, 9 personnes ont été interpellées et 420 bonbonnes saisies. C'est très compliqué d'encadrer la vente, d'encadrer l'usage, tout ça. L'entrée en vigueur de l'arrêté est prévue d'ici au printemps ou à l'été.